La Rochelle, champion d'Europe à Dublin, le plus grand exploit du rugby français. C'est la question, c'est la thématique que nous avons promue, que nous avons vendue pour nos auditeurs, pour faire monter l'audience. Mais pas besoin de cela quand on dit La Rochelle, vu la populace qu'il y avait dans les rues, sur le port de La Rochelle ce week-end. Vincent Merlin, franchement, ça fait très plaisir. Est-ce que vous avez atterri depuis ce moment et ce match à Dublin ? Je vous avouerai que j'ai pas encore eu la minute que je me consacre pour réaliser ce qui nous arrive, mais c'est vrai que sur ce port, 40 000 personnes pour acclamer notre équipe et son staff, c'était fabuleux. On avait connu ça par le passé, une fois pour la remontée en top 14, comme je le disais à votre émission, face à Mathieu Blin et à Agen. Et puis... Merci Vincent, je t'aime. Oui, moi aussi. Et puis l'année dernière, mais là ça va crescendo, ça monte en puissance, c'est incroyable. On a un public extraordinaire. Ouais, c'est un truc de dingue, évidemment. Mathieu Blin, vous en avez vu quelques-uns des matchs, vous en avez joué bien sûr, vous en avez commenté, vous en suivez. Cet événement-là, il fait partie de votre panthéon du top 3 de l'histoire du rugby français ? En tout cas oui, dans l'histoire récente, et comme vous l'avez dit Lionel, en ayant joué et surtout beaucoup regardé, hier j'étais pour de vrai avec les enfants, enfin avant-hier avec les enfants, et puis comme des dingues en criant, en étant fou dès qu'on a vu cet essai supplémentaire, ce point de plus, fou de rage quand on a vu ce jaune de Jojo Danty, ce rouge contre le Leinstermen. Bref, oui, on était complètement acquis à cette cause. Et puis sur des week-ends de Coupe d'Europe avec que des clubs français, comme je l'ai marqué, en tout cas, on était Toulonnais et Rochelais, et effectivement, c'était juste sublime. Toulon qui remporte la Challenge Cup, on en parlera dans quelques instants. C'est vrai que les Français sont bons en ce moment sur la scène européenne. C'est une véritable domination. Mais quand même, Amaya Cazenave, ce que fait La Rochelle, c'est tout de même exceptionnel. 2 années de suite, mais il faut rappeler peut-être le contexte. À Dublin, face à peu près 9-10 internationaux irlandais, quand même très impressionnant. Le public est surtout mené 17-0 après seulement quelques minutes de jeu. Mais ils sont revenus quand même. La remontada rochelaise. Mission impossible n'existe pas pour les Rochelais. On se souvient du match face aux Toulousains. Les Toulousains qui avaient été battus par le Leinster. On s'était dit, oulala, comment ils vont faire ces Rochelais à la Viva, sur le sol des Irlandais, menés 17-0 à 14 contre 15. On se dit que là, ça va être la déculottée, sinon la leçon. Alors moi, j'étais pas devant ma télé en famille, mais sur les demi-finales de Pro D2. Et je peux vous dire que tout le monde, y compris les joueurs de Grenoble et de Mont-de-Marsan, regardaient pendant leur échauffement sur les téléphones cette finale rochelaise. Voilà, tout le monde était rochelais samedi après-midi. Et bien moi, comme tous les autres, j'ai pris mon téléphone, je suis partie de l'hôtel, ça faisait 17-0 avec ce carton jaune. J'arrive, je vois 26-27, il reste 4 minutes à jouer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, tout le monde était en apnée, c'était irrespirable. Et puis après, c'est magnifique, ces images de joie. J'ai même vu, et ça m'a marqué, le procureur de La Rochelle qui a fait un tweet pour dire que ça avait été des festivités incroyables, qu'il n'y avait eu aucun débordement à La Rochelle. Je crois que c'est aussi à souligner, parce qu'au-delà de l'ampleur de la ferveur populaire, c'est aussi savoir faire cette fête après dans ces conditions-là. Enfin, tout est magnifique, et donc oui, évidemment que ça va directement au panthéon du sport français. Vous faites bien de le signaler. Comment vous avez vécu chronologiquement, vous, Vincent Merlin, ce match-là ? Ce match. Ouais, le match, parce qu'il y a eu toutes les émotions quand même. Et puis on va y revenir. Ça a été quand même assez musclé, si je puis dire, peut-être même en dehors de la pelouse. Comment vous avez vécu tout ça, vous ? Oh, écoutez, effectivement, on a été abasourdis par l'entame de match, parce qu'on avait... Enfin, le staff et les joueurs avaient mis une tactique en place, une stratégie de jeu basée sur la possession, et pendant 15 minutes, on n'a pas vu le ballon, quoi. On n'a pas vu le ballon, 3 essais, marqués presque en marchant. Là, à ce moment-là, je perds pas confiance, parce qu'il y a que 10 minutes de jeu, enfin 12 minutes, mais c'est vrai que quelque part, je me dis, est-ce qu'on va être à la hauteur de l'événement ? Parce que je parlais plus de gagner, là je pensais plus de gagner, je pensais surtout être à la hauteur, quoi. Mais c'est vrai que j'avais confiance, je me suis dit, dès qu'on possédera un peu le ballon, dès que notre mêlée, la première mêlée verra le jour, voir comment elle va se comporter, j'ai eu à nouveau confiance, surtout quand Jonathan marque son premier essai, je dis 27, on est revenu après à 9 points de différence. Là, j'ai vite compris qu'on avait la capacité de refaire le coup de Marseille, quoi. Et franchement, j'ai vu des
des Irlandais commençaient d'ailleurs dans les tribunes à s'éteindre petit à petit, et puis une deuxième mi-temps époustouflante avec une première pénalité qui nous ramène à 6 points. Et là, franchement, je me suis dit, on tenait le ballon, je dis, on va y arriver. J'attendais avec impatience la fin du match. Et on a apprécié la solidité, Jérôme Papin, défensive, la solidarité pour tenir le score jusqu'à la fin. C'est mentalement aussi peut-être que ça s'est joué. Et d'ailleurs, c'est ce que l'encadrement, les joueurs ont expliqué. Ils ont dit que mentalement, en fait, à aucun moment, même à 17-0 derrière les poteaux, quand ils se regroupaient, ils avaient vu les uns dans les autres une sorte de peur. Mais je pense que ça fait aussi partie. Alors, moi, en plus, j'ai une certification en coaching mental, donc je sais de quoi très certainement le président et son staff ont fait pour amener ce groupe à un moment donné à ce que le doute ne puisse jamais vous habiter, quoi qu'il arrive. Et le président vient de citer quelque chose de très juste, parce que c'est exactement... Moi, j'ai vécu comme Mathieu ce match avec mes filles, et à un moment donné, mes filles me disent, celle notamment qui joue au rugby, elle me dit papa, c'est perdu. Et je leur ai dit, vous étiez pas nés, mais par contre, tapez sur la tablette 99, demi-finale contre les All Blacks, et vous allez voir, ils l'ont fait, ils ont inversé la tendance. Et le président, quand vous dites l'essai de Jonathan Danty, oui, parce que vous êtes à 14 contre 15. Et qu'à ce moment-là, c'est là où le mental, là, vous basculez les choses sans le savoir et sans le vouloir, mais c'est là où vous inversez tout, parce que pour le Leinster, 17-0, 15 contre 14, normalement, derrière, ça doit faire 25-0. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est psychologiquement, et en plus, pour finir, président, l'image, elle est exceptionnelle. C'est cette rage de Jonathan Danty au moment où il aplatit, où il y a un doute. Moi, j'ai un doute à un moment, j'ai eu peur qu'il n'ait pas eu le temps d'aplatir le ballon. Et il le fait, mais il le fait avec cette détermination qui s'appelle un mental. Moi, je dis souvent, il y a 3 mots. RDV. Refuser, détester, vouloir. Il n'y a pas que des rendez-vous manqués, que des RDV manqués. Vous avez raison, là c'était un rendez-vous plutôt réussi et accompli. La joie, l'euphorie dans les vestiaires, qu'est-ce qui, selon vous, symbolise et incarne Vincent Merlin, le président de La Rochelle, cette victoire cette année? Est-elle d'ailleurs plus belle que celle de la saison dernière? Ouais, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question quand on me la pose. Mais je voudrais dire que le quoi qu'il arrive, c'était important de le noter, parce que les joueurs avait dit avant de commencer ce match, quoi qu'il arrive, on reste dans notre stratégie de jeu, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai, 17-0, c'est quoi qu'il arrive. Ils sont restés dans leur stratégie de jeu, et petit à petit, on a constaté qu'effectivement, le Leinster commençait à décliner, et nous, on prenait au contraire une puissance, une envie, une force incroyable. Et c'est ce qui a fait la joie, je crois. La performance extraordinaire, c'est ce qui a fait la joie dans les vestiaires. Même à Marseille, où c'était le premier titre, je n'avais pas vu les joueurs aussi heureux d'avoir accompli leur devoir, j'oserais dire, vis-à-vis des supporters avec qui ils avaient promis de ramener cette coupe de Dublin. Mais je les ai jamais vus chanter comme ça. Je les avais aimés. C'était exceptionnel. Alors, comparer Marseille à Dublin, Marseille, c'était la première fois. Dublin, c'est une consécration. La petite équipe rochelaise qui devait se faire écraser par le Leinster à Marseille, ça s'est pas produit. Et puis là, on a dit, le Leinster, ils sont pas revanchards. Non, ils étaient excessivement revanchards. Ils avaient vraiment envie de battre ce stade rochelais, et quelque part, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux à la fin du match, mais ça a dû être terrible. Ça a dû être un contraste incroyable entre la joie du vestiaire rochelais et celui du Leinster. Évidemment qu'ils étaient revanchards, les joueurs du Leinster, Vincent Merlin, puisque c'était assez explosif ce match, ça sentait plutôt la poudre. Ah, ça sentait la poudre. Même à la mi-temps, il n'y a pas eu un petit accrochage Que s'est-il passé? Oui. Il y a Ronan, je passais là, il y a Ronan qui voulait parler avec l'arbitre. Même pas l'arbitre de jeu, il m'a pas semblé le reconnaître. Sur le moment, je suis passé comme indifférent à ce qui se passait, mais j'ai vite compris que il y avait un dirigeant qui était un ancien pilier, je pense, tellement il était costaud, qui est venu invectiver Ronan, et puis ça s'est vite calmé. Bon, faut pas en faire tout un sujet, mais c'est vrai que quelque part il y a eu une altercation entre Ronan. Un Leinsterman contre un Munsterman, j'ai découvert qu'il y avait vraiment
une animosité très forte. C'était bouillant, en effet. Mathieu Blin. Quand on parle de comparaison, je crois qu'on peut pas comparer quand on arrive à enchaîner des titres. Et c'est un peu comme dans la vie, quand on arrive à réitérer ou quand on revit des expériences positives, ça prend à chaque fois une épaisseur plus sereine, plus apaisée. Peut-être qu'on prend plus le temps d'ailleurs, Vincent, tes joueurs, ton staff, la ville, à profiter parce qu'on se rend compte de tout ce que ça demande. Ça a été un match dantesque puisque ce 17-0 est quand même rarissime et pour le coup, le Leinster a fait une démonstration de rugby sur le plan physique, tactique, stratégique qui était juste dingue. Des chiffres, 361 mètres gagnés pour les Rochelais, 218 pour le Leinster, plus pour La Rochelle. 2 fois plus de défenseurs battus par les Rochelais que par le Leinster. Et on parlait de possession. Dès que vous avez repris le ballon, vous avez été conquérant. 59% de possession pour La Rochelle. Donc ce sont des vrais stats et des vrais indicateurs qui montrent cette folie qui s'est passée. Et tu parlais de la joie, Vincent, de tous tes joueurs. Le banc a été extrêmement important. Et on est dans le rugby moderne. Tous les remplaçants ont amené énormément de choses. Et c'est peut-être ça la maturité. Il n'y a pas qu'un 15 majeur, allez, un 23 majeur. Il y avait, je pense, un 40 majeur parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué ce match-là et qui auraient très bien pu le faire et qui vont peut-être justement porter et amener cette équipe de La Rochelle vers un doublé et donc le top 14. Le doublé, vous le visez évidemment, Vincent Merlin. Ouais, t'as complètement raison, Mathieu. C'est là la force de Ronan O'Gara et de son staff, c'est d'être effectivement bons techniciens et qui connaissent parfaitement le rugby, mais Ronan est un manager énorme qui connaît l'humain et qui sait gérer un groupe de 40 joueurs pour que finalement on puisse espérer lutter pour le doublé. Déjà gagner un titre, c'est énorme. Gagner un doublé, il faut effectivement beaucoup de préparation préalable durant toute la saison pour arriver à ce stade-là. Effectivement, on a un groupe de 40 joueurs très compétitifs et très concernés, surtout très concernés. Merci Ronan. Toujours concerné pour aller au bout, réussir le doublé, donc ramener aussi le bouclier de Brennus. Là maintenant c'est l'objectif. Psychologiquement, en tout cas, tout est bien installé pour que cela se déroule ainsi, Vincent Merlin. Si vous aviez perdu, on serait dit il va y avoir une décompression, ils vont tout perdre. Finalement, là cette année, vous allez tout gagner. Non. Très sincèrement, on fait tout, on prépare tout, mais on sait d'où on vient aussi. Ça n'arrive pas comme ça. C'est des préparations, des années préalables où on prépare ce groupe. Mais c'est vrai que on peut rencontrer une équipe meilleure un jour et pourquoi pas. Et je pense si on arrive en finale, on risque de rencontrer le Stade Toulousain si je fais mes comptes. Et là, ça sera encore un match énorme à réaliser.